fin des années 90, j'avais 8-9 ans et en fait mon père était sponsor au Dakar. On avait 2 Range Rover inscrits à la course. Et en fait depuis là, je suis devenu un peu passionné par le rallye. Et donc ensuite rapidement le championnat du monde des rallyes avec les épopées de Didier Auriol, Carlos Sainz, François Delcourt et Bruno Senna. Je m'appelle Gabriel Valentin et je roule en Lancia Beta Monte Carlo S1 de 1977. J'ai toujours été passionné par les voitures anciennes. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais forcément pendant le Monte Carlo, j'avais la voiture radiocommandée de Didier Auriol, la Toyota Celica, et j'ai toujours dit un jour je roulerai dans cette voiture. Et donc ce qui s'est passé récemment avec un ami, on s'est dit bon, on va essayer de faire une réplique. Et avec l'aide de Toyota, en fait, on a fabriqué une réplique de groupe A de Toyota Celica. Et donc le temps passe, je fais actuellement une carrière de marketing depuis une quinzaine d'années. Je change de travail et j'atterris dans une entreprise qui possède l'entité pour moi mythique de sponsoring dans le rallye, et avec donc l'entité Martini Racing, et qui en 2018 fêtait ses 50 ans. Et j'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau un peu par hasard en me disant « Tiens, toi qui es passionné de voitures anciennes, tu sais que l'année prochaine, ce sont les 50 ans de Martini Racing. » Et donc là, d'un coup, je me dis qu'il y a une super opportunité de faire quelque chose avec ça. Et donc je me lance dans la recherche d'une auto éligible au rallye de Monte Carlo, justement pour créer tout un projet en fait, autour des 50 ans de l'entité. Donc on crée un projet en interne de faire revivre en fait, les couleurs de Martini Racing à notre façon et de s'inscrire au Monte Carlo historique. Donc je cherche une auto, je me dis que le plus intéressant c'est quand même de trouver une Lancia, sachant que Martini Racing et Lancia c'est une belle histoire d'amour avec de nombreuses victoires, et de trouver une voiture d'avant 1980. Peu de modèles sont éligibles, dirons-nous, à une décoration de Martini Racing. Il y a la Lancia Stratos, un petit peu hors budget, et la Lancia Beta Monte Carlo. Je me mets en quête de cette auto, je la trouve sur un site de vente aux enchères, déjà blanche, donc ça m'a arrangé. Et surtout c'était une auto en fait, qui a déjà fait du rallye historique par le passé et qui avait fait plusieurs fois le Portugal historique. Donc la voiture était déjà équipée avec un arceau et avec du matériel de navigation. Et là je me dis c'est parti, on transforme la voiture en Martini Racing avec une décoration qui rappelle celle de la Lancia 037, certes légèrement plus récente, mais il faut savoir que la Lancia Beta Monte Carlo fut la base du châssis de la 037. Donc elles ont quand même un lien, toutes les deux, assez proche. J'embarque un collègue dans le projet et une fois bien ficelé et validé par l'équipe internationale de Martini, on est parti et on est inscrit au rallye Monte Carlo historique. Et là, on ressent tout de suite rapidement l'émotion et l'excitation parce que ça y est, on y est. On est inscrit au Monte Carlo, même s'il reste encore pas mal de mois avant de prendre le départ. Il y a aussi un petit peu le stress de la préparation, de s'entraîner, de vivre un petit peu ensemble, pilote, copilote, de préparer un petit peu la voiture aussi. Et ensuite, on y est, quoi. J'avais déjà fait quelques rallyes à la fois pilote et copilote par le passé, dont quelques-uns dans la région de Reims. Et en plus, qui dit Reims dit Monte Carlo. Sachant que pour moi, le départ de cette course mythique à l'époque, en tout cas en France, c'était Reims. Donc c'est écrit sur les voitures, c'est écrit sur ma Toyota Celica. Ça sera écrit désormais sur la Lancia Beta Monte Carlo. Donc déjà en fait je crée une petite histoire avec la région et donc après un petit peu d'entraînement et une bonne communication, le temps passe et ça y est, nous sommes le 1er février 2018 et on part pour Reims de Paris avec pas mal de stress honnêtement parce qu'on va découvrir le rallye Monte Carlo sans trop savoir à quoi s'attendre finalement avec les vérifications techniques. En espérant que la voiture n'ait pas de problème. La hantise, c'est que la voiture ait une panne avant même le départ. Et là, on arrive tôt le matin, le vendredi donc, avant le départ qui est aux alentours de 20 h. Et on est à Reims et on nous donne les plaques, les autocollants à coller sur la voiture.
Finalement, on attend un petit peu, on découvre ce qui se passe, on regarde autour, on pose des questions. En fait, on découvre ce qu'est un vrai rallye historique. Et donc 5 jours et demi de course avec plus de 2000 km à faire. L'objectif premier étant de le terminer. Il y a quand même beaucoup de casses, de pannes, d'abandons. Donc déjà se dire bon, on va essayer de finir le rallye et surtout d'arriver à Monaco. C'était quand même le but ultime. Et avec une super expérience derrière, un rallye incroyable, des super sensations, une très bonne ambiance. La voiture a tenu, on n'a eu aucun problème technique, mécanique. On finit assez loin parce qu'on découvre, moi c'était la première fois que je roulais sur neige avec des pneus cloutés, donc il y a aussi un petit peu ça à prendre en compte. Donc à la fois on découvre, mais en même temps on a quand même envie d'essayer de faire quelque chose et au moins de faire une performance à notre niveau. Et tout l'intérêt du Monte Carlo historique, c'est aussi que d'une année sur l'autre, ce ne sont jamais les mêmes. Là, une édition 2019 beaucoup plus compliquée, surtout en termes de conditions météo, avec beaucoup de neige, beaucoup de verglas. Donc même si la voiture a un excellent comportement sur la route et en rallye, et même si on arrive à prendre confiance finalement en s'entraînant pendant le rallye à rouler sur la neige, une petite faute d'inattention, un tout droit, on arrive dans un arbre, sans gravité. Bon, ça nous coûte des phares longue portée, un pare-choc. On a réussi à vite repartir tout de même, à terminer le rallye aussi, donc comme quoi la voiture est solide. Et cette Lancia est taillée pour le rallye. Ça reste relativement un petit gabarit, elle fait moins d'1 tonne. Elle est très basse, donc elle est bien assise sur la route, avec un moteur central arrière, c'est une propulsion. Elle est équipée du moteur Fiat Lampredi d'origine, actuellement monté avec un double carburateur Weber, double Arbacam, et un plaisir à conduire et limite confortable. D'ailleurs son nom, Lancia Beta Monte Carlo, à l'origine ce fut un projet justement pour Lancia pour préfigurer leur future voiture de rallye, donc qui fut la Lancia 037. Donc on sort à peine du rallye et après 2 éditions pour moi super concluantes. Le choix est plus que clair. Cette Lancia Beta Monte Carlo sera ma voiture pour participer au rallye historique. Et on va commencer par la réparer. On attend actuellement les pièces, sachant qu'elles sont très difficiles à trouver sur ce modèle. Et une fois qu'elle est remise en forme, on va l'optimiser pour les années à venir.